Madame, Monsieur, bonsoir. Le sucre au Maroc est-il au régime sec? Une question à laquelle nous répondrons ce soir dans Éco-Débat. Mais avant, voici l'édito. Thé, boissons gazeuses, biscuits et même dans votre pain quotidien. Le sucre est partout et cet or blanc se vend bien. Nous en consommons environ 35 kg par an et par personne, soit 10 kg de plus que la moyenne mondiale. Comment donc ce sucre est-il consommé? Le granulé engloutit la moitié du gâteau. La deuxième plus grosse part, soit 43%, va, elle, principalement dans les sucres en pain et les lingots. Alors, combien ça coûte? Eh bien, comme peut le confirmer toute ménagère qui se respecte, le granulé coûte moins cher. Comptez une différence de 890 dirhams la tonne par rapport aux catégories que j'ai citées un peu plus haut. Les cours mondiaux, eux, ont entamé la première moitié de l'année à la diète pour se ressaisir depuis septembre, une diète imposée par l'un des plus gros producteurs mondiaux, l'Inde, qui souffre de conditions climatiques défavorables, et qu'au Brésil, on préfère switcher de la production de sucre à celle de l'éthanol. Mais si le cours mondial de cet or blanc est globalement dans le rouge cette année, pourquoi cette question de prix pèse-t-elle autant sur le moral du consommateur marocain, et même récemment sur celui de nos industriels? Et ce, depuis que le projet de loi de finances 2019 leur impose de mettre la main à la poche. Enfin, pour faire simple, plus leur boisson sera sucrée, plus elle sera taxés. Mais leur lobby ne se laisse pas faire. Et là aussi, nous ferons simple. Ils demandent à être exonérés de droits de douane sur les importations sucrières, car cela leur coûterait moins cher que de s'alimenter sur le marché national, bien qu'ils bénéficient, ces industriels, de subventions de l'État. Et je reviendrai pour finir sur cette note de décompensation, loin d'être sucrée au goût de nos politiques. Rappelez-vous, c'était il y a un peu plus de 2 ans. L'ancien chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, alors en pleine année électorale, avait fait marche arrière sur la décompensation du sucre. Le gouvernement actuel évoque l'échéance de 2021 pour supprimer cette aide, mais cette date, encore une fois, coïncide avec le prochain scrutin électoral. En tout cas, la facture du sucre s'avère plus salée que prévu. Avant d'entamer le débat, je vous propose de regarder cet extrait. هاد الشيء راه مدعم. هاد السكر واش طلعوا للجبل واش غتلقاو؟ سيروا للقرى فين غتلقاو هاد السكر هذا مدعم. راه الدعم ما تيستافدوش منه الفقراء. راه هذا تلقاو غير 5 النجوم. المشكل الشعب تيستهلك القلب السكر وتيستهلك المرسل الكبير. هذوك ما خاصوش يتقاسوا، ولكن حرام هاد الشيء يدعم. المعامل هي كتستافد، المخابز هي اللي كتستافد، ماشي الفقراء اللي كيستافدوا منه. حنا معاكم الا قلتوا 70% ديال الدعم ما تيمشيش للفقراء، اذا خاصكم تشجعونا نمشيو بعيد في هذا الشيء، ماشي غدا منين نزيد في السنه ولا شي حاجه تغوتوا، ما تغوتوش خاصكم تفقوا عنا. Et justement, le ministre des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahsen Daoudi, est sur le plateau d'Éco-Débat aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue. Merci infiniment. Alors, je rappelle que cet extrait remonte au 15 janvier dernier, lors de la séance de questions orales à la première chambre. Monsieur le ministre, maintenez-vous ces propos où clairement il a été question de cette catégorie de sucre, de granulé, qui est commercialisé, comme vous le dites dans la vidéo, dans des hôtels 5 étoiles, en tout cas, qui ne bénéficient pas, même s'il est subventionné, aux catégories les plus défavorisées. Alors, est-ce que vous maintenez ces propos ou au contraire, vous avez ajouté un peu de sucre dans votre thé, Monsieur le ministre? Moi, je ne mets pas de sucre dans mon thé. Ce qui fait, je maintiens ce que j'ai dit, multiplié par 10 ou par 100. C'est toujours vrai. Malheureusement, comment distinguer X de Y pour dire voilà celui qui doit bénéficier de la subvention, voilà celui qui ne doit pas bénéficier de la subvention. Donc, on est en train de travailler pour affiner justement ce retrait de la subvention. Donc, ce n'est pas maintenant, mais ça viendra. Ça viendra. Par la force des choses, parce qu'aujourd'hui, la caisse de compensation à elle seule absorbe plus de 17 milliards de dirhams. Oui. Dont combien pour le sucre? Autour de 3 milliards. 3 milliards. Alors, vous voyez que si j'injectais cette somme au niveau des couches défavorisées,
j'éradiquerai totalement la pauvreté du Maroc. Alors, vous voyez un peu. C'est une déclaration très forte. C'est pas uniquement très forte. Éradiquer la pauvreté. Oui, la pauvreté absolue, bien sûr. Oui. On peut l'éradiquer rien qu'avec l'argent de la Caisse de compensation. Avec les 17 milliards. Avec 17 milliards. Alors vous voyez que ça coûte cher au Maroc. Dont 3 milliards pour le sucre. Nous y reviendrons à ce coût, n'est-ce pas, de la compensation et aussi des subventions aux industriels. Mais avant, ça fait l'actualité ce mois-ci, en tout cas depuis ce 12 novembre, où cette nouvelle taxe sur le sucre imposée aux industriels fait débat. Pour nous en parler, aujourd'hui, je présente le reste de mon plateau. Youssef Mouhi, conseiller parlementaire et vice-président de la commission finances au sein du Parlement et qui dépend de la CGEM. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Et Mehdi Faker, conseiller économique et analyste. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Alors, tout d'abord, nous reviendrons sur cette taxe, n'est-ce pas? Rappelons qu'elle a été introduite donc le 12 novembre. Elle a instauré une augmentation de 50% de la taxe intérieure de consommation, ce qu'on appelle plus communément la TIC, sur les boissons non alcoolisées, gazeuses et non gazeuses, qui contiennent justement du sucre. Alors, tout d'abord, Youssef Mouhi, comment étaient les discussion était-elle houleuse au sujet de cette question d'éthique? Rappelons que c'est l'une des plus importantes modifications apportées, sur les trentaines de modifications apportées sur ce projet de loi de finances 2019. C'est la plus importante. Comment étaient les discussions? Tout d'abord, il faut savoir que la deuxième chambre arrive après la première chambre. Donc c'est une chambre qui est plus, entre guillemets, spécialisée. Et donc nous, par rapport à cette taxe qui sert, parce qu'au fait c'est deux taxes, j'aimerais un petit peu juste rajouter, c'est la TIC qui a été augmentée et une TVA spécifique qui a été rajoutée. Mais elle a été annulée, la TVA spécifique a été annulée. Mais à la deuxième chambre. Oui. Donc le débat n'a pas été houleux, il a été, disons, très responsable de la part de tout le monde en toute sincérité. Et au passage, donc, j'aimerais saluer les équipes, disons, du ministère du Finance, à leur tête le ministre, les équipes de la douane, de la DGI, parce que tout le monde, en toute sincérité, a pris les choses à bras-le-corps. Et on a eu une discussion, disons, professionnelle, qui va dans l'intérêt et des populations défavorisées, bien entendu, de leur santé, parce qu'il était question de la santé des populations. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il était question aussi de budget. Le budget cette année, je ne sais pas si nos téléspectateurs le savent ou pas, mais il manque quelque chose comme 27 milliards de dirhams. Donc il a fallu aller chercher cet argent quelque part. Et l'une des propositions était justement d'aller vers cette, on va dire, une niche. Donc combien justement, combien elle apporterait alors, à la base, si elle venait à être appliquée, cette TIC? Voilà, à la base, c'était plus de 600 millions de dirhams qui devaient être ajoutés au budget de l'État. 600, non, les TVA et TIC, les deux. Donc 600 millions de dirhams qui devaient être ajoutés. C'est une somme extrêmement importante. Alors vous imaginez un secteur quel qu'il soit, vous arrivez du jour au lendemain, vous lui mettez 600 millions de dirhams sur le dos. Malgré un petit peu la compréhension que... Mais il irait où? Ils iraient où ces 600 millions de dirhams? Normalement, ils iraient au budget de l'État. Au budget de l'État, ils iraient peut-être au salaire, ils iraient peut-être... Et c'est un petit peu toute la complexité du sujet. Et c'est pour ça que le débat n'a pas été houleux, mais responsable, il a pris du temps. Parce qu'il a fallu décortiquer un petit peu tout ça, savoir vers où va cet argent, le pourquoi les boissons gazeuses et non gazeuses sucrées, pourquoi pas toute la filière du sucre, pourquoi pas les boulangeries qui font de l'amidon, qui ont de l'amidon dans le pain, pourquoi pas le sucre qui va, parce qu'on parle santé, quand on parlait de santé, de diabète, etc., quand on connaît les chiffres c'est 80 litres de thé par an pour le thé par Marocain. Et c'est que quelque chose comme 16 litres de limonade par personne. Donc c'est plus de 5 fois, disons un petit peu la quantité de sucre, ou disons de boissons en tout cas sucrées consommées. Et qu'en est-il des autres industries qui consomment justement le sucre? Elles n'ont pas été touchées par ça. Et c'est toute l'approche de on va dire entre guillemets, de la gouvernance fiscale.
C'est-à-dire, malgré qu'on applaudit encore une fois, il faut le dire, avec l'arrivée de ces Ben Chaboun, actuellement, dans un temps très court, réussir à monter un projet de budget où on est un petit peu tous d'accord, parce qu'il y a eu des promesses d'assises fiscales en mai qui vont revoir toute la structure de la fiscalité qui est aujourd'hui devenue un petit peu une usine à gaz, excusez le terme, parce qu'il n'y a pas de cohérence fiscale. C'est-à-dire, d'un côté, on taxe une matière, de l'autre côté, on la subventionne. Monsieur le ministre a une vision, il parlait de récupérer le sucre, la taxe sur le sucre et l'emmener vers les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire supprimer la pauvreté. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on a besoin de payer des salaires. Et la CGM, à travers ces industriels, aujourd'hui, dans cette loi de finances, contribue énormément. Vous savez qu'on a rajouté 2,5% sur les gens qui gagnent plus de 400 millions de dirhams, et ça a été applaudi et accepté. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. 40 millions. Voilà, 40 millions de dirhams, plus de 40 millions de dirhams de bénéfices. Ces entreprises, il y en a 300 ou 350 au Maroc, ont accepté de payer en plus de ce qu'ils paient habituellement. 2,5% de RSE. Et je voulais dire aussi, excusez-moi 2 secondes, dire que tout à l'heure, vous avez dit que les taxes n'étaient pas payées sur le sucre. Il faut savoir que cette filière, aujourd'hui, déjà, elle paye 200 millions de dirhams. Il y a déjà une tic sur le sucre, sur la consommation de sucre, qui est déjà installée. Donc, ils sont les seuls. C'est la seule filière qui est taxée sur ce sucre, en plus de la restitution de 1 dirham par kilo de sucre par rapport à la compensation. Et M. le ministre a totalement raison. Sur les subventions dont bénéficient ces industriels. 2,80. Non, c'est pas... 2,80. Voilà, normalement, 2 dirhams 80 Oui. Normalement, c'est 2,80 et déjà, ces industriels remboursent 1 dirham. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent. Sur ces 2 dirhams 80, M. le ministre, sur ces 2 dirhams 80 le kilo qui sont subventionnés, 1 dirham est restitué. Déjà. Tout à fait. Oui. Ce qui fait, il gagne 1,80 du budget de l'État. Très bien. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce qu'ils engrangent déjà des bénéfices. Une entreprise, comme dans le cadre des boissons gazeuses, n'a pas à recevoir de subvention pour le sucre. Rien que par question de principe. Parce que le sucre est nocif à la santé, donc on ne peut pas encourager. Mais Monsieur le ministre, attendez. Oui, mais c'est un argument des industriels. Non, c'est l'argument du ministère. Très bien. Attention, j'ai reçu les industriels. Justement, moi, j'ai appuyé l'idée, la première des choses, indépendamment de l'argent, je dois retirer ma subvention. On donne 2 dirhams 80, ce n'est pas normal. Combien sont-ils, ces industriels, aujourd'hui au Maroc, Monsieur le ministre? Je n'ai pas le chiffre exact, mais ils vous disent qu'ils emploient autour de 6 000 personnes. Hein. Ce n'est pas ils disent, c'est la réalité. Non, ils disent, bon, c'est normal, ça peut être... 6 000 emplois directs. Non, 35 000 emplois indirects. Très bien. Donc, pour le gouvernement, on a enclenché un processus, on ne doit pas chicaner sur la somme à prendre ou à ne pas prendre. On doit penser à réforme de l'État. Or, la subvention de ces produits n'a plus de sens aujourd'hui. Mais on ne doit pas tuer non plus une entreprise qui emploie des ouvriers. Donc, on doit aller mollo, doucement. Donc, on s'est mis d'accord. Et la TIC qui était présentée, la TIC était sur toutes les boissons gazeuses, que ce soit de l'eau ou une boisson avec du sucre, on mettait la même TIC. Or, si on veut lutter contre l'usage de sucre, il faut mettre une TIC proportionnelle au sucre. C'est ce qu'a fait le gouvernement. C'est ce que prévoit le sucre pour diminuer les quantités de sucre au lieu que ça soit quelque chose qui est imposé indépendamment de la quantité de sucre. Donc, on va dans le sens de la raison et non pas dans le sens de l'argent. Oui, alors on a un fiscaliste justement avec nous. Et vous avez été présent lors de ces discussions, n'est-ce pas à la... Pas chez moi, pas dans mon bureau. Non, au sein de la commission des finances, n'est-ce pas, à la première chambre. Mehdi Fakher, en parlant de cette éthique, est-ce que selon vous, elle est tout d'abord bénéfique pour ce budget de l'État et aussi que représente-t-elle pour ces entreprises? Alors aujourd'hui, il faut savoir que cette proposition n'est pas nouvelle. Il a été déjà proposé à 3 reprises auparavant, il a été refusé. Donc ce n'est que la première année qu'il a été jugé recevable de la part du ministère. Primo. Secondo, l'approche était une approche de santé publique. Vous l'avez si bien dit, 10 kilos de plus par rapport à la moyenne générale. Et au regard des pathologies qui sont liées à la consommation excessive de sucre, le débat était dans ce sens. Il n'a jamais été un débat lié à l'équilibre des budgets de l'État. Je parle de la première chambre. Donc de ce fait-là, je dirais, le ministre était réceptif
à cet argumentaire de santé publique. Et que ce n'est pas du tout normal que nous continuions. Parce que de toute façon, si nous parlons bien sûr finances publiques, par la suite, ces personnes vont tomber malades et une bonne partie devrait être soignée et prise en charge par l'État. Et là, ça va coûter encore plus cher. Enfin, pris en charge par l'État. C'est le petit peuple qui consomme les gazeuses. Ne serait-ce qu'en partie parce que ça va encore peser lourd sur la productivité, sur la santé publique, sur le bien-être de nos citoyens et surtout sur le budget de l'État pour les personnes qui vont être soignées ou prises en charge par l'État. Il y a justement un raisonnement qui a été fait dans ce sens et qu'il faut absolument rendre les dispositifs fiscaux des dispositifs d'un point de vue qualitatif. Aucun chiffre n'a été avancé lors des discussions sur le bon, parce que ce n'était pas une proposition du gouvernement, mais c'était une proposition du Parlement, des députés. Donc la recevabilité a été plutôt séance tenante et pas de calculs n'ont été faits sur le champ. Peut-être par la suite, lors bien sûr des débats au niveau de la deuxième chambre. Donc de ce fait-là, si nous parlons aujourd'hui d'un point de vue budget de l'État, ça ne peut être que bénéfique, dans la mesure où il y aura certainement plus de recettes pour l'État. Maintenant, sur le plan productivité des entreprises, est-ce que nos entreprises, les entreprises concernées, sont prêtes à assumer, peut-être à supporter une telle disposition? Est-ce qu'il aurait plutôt un impact sur la consommation? C'est vrai, parce que c'est l'objectif, c'est de baisser la consommation des boissons. Plutôt sucrées. C'est de baisser la consommation de sucre et non des boissons finalement? Des boissons. Alors, attention, si les boissons, je vais vous dire pourquoi. Le prix va augmenter. Voilà. Si nous prenons le benchmark français, lorsque, suite à une directive européenne, il a été décidé de remodeler les quantités et les dosages, la consommation, il a chuté. L'une des marques que je ne vais pas citer a subi et elle est passée à côté. Il fallait, entre parenthèses, revenir à la charge auprès de la Commission pour essayer d'augmenter de nouveau ce dosage afin de sauver la consommation. Donc de ce fait-là, il y a toujours un raisonnement de santé publique qui est primé au niveau de la première chambre et il y a certainement un raisonnement bien sûr de finances publiques et d'équilibre des finances publiques et là effectivement on ne peut pas avoir une dualité de raisonnement, soit on taxe et on ne subventionne pas, plutôt on détaxe, pardon, on ne subventionne pas ou le contraire. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a ce raisonnement-là. Certes, les recettes ne devraient pas être considérables pour les budgets de l'État, parce que lorsque vous parlez de 600 millions de dirhams, c'est quoi 600 millions pour les budgets de l'État? Pour un budget d'un État, Par exactement, contre, de l'État. pour une filière, pour des entreprises, pour un écosystème bien précis, bien particulier, qui est bien connu, qui n'a pas, je dirais, en quelque sorte, ne serait-ce que isopérimètre parlant, évolué de façon extraordinaire. Les opérateurs sont les mêmes depuis des années. Nous ne pouvons pas imaginer qu'un impact qui ne pourrait être malheureusement que négatif et que, bien sûr, en passant par un barème graduel, ou une manière graduelle, c'est un petit peu un consensus, un juste milieu qui a arrangé plutôt les intérêts, entre parenthèses, et puis je dirais en quelque sorte les déterminants et les contraintes des uns et des autres. Je ferai réagir Youssef Mouhidy depuis tout à l'heure. Oui. Vous souhaitiez peut-être réagir sur la déclaration de M. le ministre ou Au fait, je réagirai aux deux parce que moi, je veux bien qu'on fasse des amendements, qu'on propose donc des choses pour la santé des Marocains. J'en suis, et les industriels en sont, et on est en première ligne. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de transversalité, que je vous parlais de fiscalité équitable, de fiscalité réfléchie, de fiscalité transverse, etc. Et qui nous ramène vers ce que Sa Majesté demande, c'est-à-dire carrément un nouveau modèle de développement pour le Maroc. Parce qu'on ne peut pas venir parler de santé des Marocains sur le sucre qu'il y a dans la boisson gazeuse. Je vous ai dit tout à l'heure, et mes amis le savent, M. le ministre le sait, les Marocains boivent du thé. Et le thé, ils mettent du sucre et ils le mettent très sucré. Vous savez que c'est 5% de Marocains qui consomment les boissons gazeuses tous les jours. 95%, ils les prennent peut-être une fois par mois. En tout cas, 95% consomment du thé. 80%. Du thé, 80%. Les autres, 80% consomment du thé ou du... Alors, je vous laisse le café, etc. Donc, moi, j'aurais été très heureux qu'à la première chambre, on dise, allez, hop, la santé des Marocains, on va essayer de taxer, de remonter... Mais de taxer qui? De taxer qui? Je vais vous dire, j'aurais été très content de dire de taxer toutes les industries qui font du mal à la santé des Marocains, pas seulement le sucre en fait partie. Non, mais aujourd'hui, la thématique est le sucre. Mais dans le sucre aussi, moi je vous dis, il y a les biscuiteries, il y a les boulangeries. Peut-être que le pain blanc, et tout le monde le sait, fait plus de mal aux Marocains. Je ne suis pas un spécialiste, M. le ministre, et en même temps, c'est son domaine. Et médecin. Donc, non, économiste. Économiste, bon. Donc, plusieurs casquettes. Et, donc, et surtout la gouvernance. Et c'est sur ça où on l'attend, parce que c'est sur cette gouvernance qu'on veut parler. Si on veut la santé des Marocains et taxer, on est à la CGM, on est pour le principe du pollueur-payeur.
versus santé publique. C'est-à-dire que ceux qui nuisent à la santé doivent payer pour la santé, et ça doit aller à la santé. Moi, je suis C'est pour ça que j'ai demandé cet argent-là récupéré, que ce soit pour les subventions ou de cette TIC, il ira à la masse pour payer... Pour payer les fonctionnaires. Pour payer que ce soit les fonctionnaires ou la dette budget de l'État. Mais nous, on est aussi pour, excusez-moi, on est pour que le budget d'État aussi soit... C'est pour ça qu'on est arrivé... C'est réaliste ce que vous dites là. Est-ce que c'est réaliste de récupérer cet argent-là et de l'injecter dans le ministère de la Santé, et que dis-je Vous savez, nous sur cette année, sur cette loi de finances, au niveau de la deuxième chambre, la CGM en particulier, on a dû surseoir à beaucoup de choses qu'on demandait, parce qu'on part pour des assises en mai de la fiscalité, où il y aura de la fiscalité locale aussi. Et on a eu, disons, la promesse de M. le ministre de faire une loi de programmation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va sortir là, avec ces assises-là, on va l'appliquer en 2020 sur une loi qui sortira à travers une loi qui sortira en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va revenir à ces détails. Et nous, on veut bien, et on veut surtout que ce qui est perçu pour quelque chose de particulier, que ce soit pour le monde rural ou pour que ce soit pour la santé, on est tout à fait d'accord. Mais il faut équilibrer, il faut que ce soit équitable. La fiscalité doit être équitable et on ne doit pas venir taxer d'un coup un secteur. Vous savez, juste pour revenir à ce que disait M. Brièvement, je ferai réagir M. le ministre avant la fin de cette première partie. Ce secteur-là, son chiffre d'affaires a baissé depuis 2013 de 15%. C'est-à-dire déjà, c'est un secteur qui est en déclin. Des boissons... Absolument, oui. Qui est en déclin. C'est un secteur, comme je dis, qui emploie 6 000 directs et 35 000 indirects et qui participait. Il faut qu'on dise aussi que le Marocain, par moyen même de base, quand il déjeune avec un sandwich et une limonade. Ça, c'est pour remplir une limonade gazeuse. Ou si on lui enlève la limonade, il va utiliser sa théière. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Oui, la santé des Marocains est stratégique et prioritaire, mais aussi, le travail, on ne doit pas arriver à chasser des gens, à manquer d'emploi. Et l'emploi, c'est la dignité, c'est comme la santé, sinon un peu plus que la santé. Un peu plus que la santé. Et en tout cas, c'est la santé d'une nation, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Non, mais je ne suis pas d'accord avec l'argument. Je vois que vous souriez, en tout cas. Parce que, oui. On vous dit la goutte qui fait déborder le verre. Le verre peut être plein avec du thé, ainsi de suite, mais vous êtes 7%. Ces 7%, c'est ce qui fait le mal, c'est la désutilité marginale d'un produit. Donc, il ne faut pas comparer le pain. D'abord, le thé est bon à la santé. Le thé, intrinsèquement, le thé est très bon à la santé. C'est pour lever le sucre. Non, le thé, vous dites qu'il prend une limonade. Dans la limonade, il n'y a rien de bon. Dans le thé, il y a quelque chose de bon. D'abord, pour qu'on soit d'accord. Et puis, il faut savoir qu'un impôt n'a pas de... La définition d'un impôt, c'est une recette sans contrepartie. Ce n'est pas l'équivalent d'une taxe. Une taxe peut avoir une contrepartie. Subvention, par exemple, là, restituée, ça va dans l'unité de caisse. Donc, on ne peut pas dire il est affecté à tel, il est affecté à tel. Ça rentre dans la masse du budget de l'État, mais la santé, on doit lui donner. Ce n'est pas les bricoles qu'on va prélever ici qui vont me recruter 4000 médecins. Donc, un problème de santé, et les réformes ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Les réformes, aujourd'hui, il y a des pays qui ont interdit le pain blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'interdire au Maroc? On le sait. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut réformer, mais on commence par d'abord, c'est une réforme qui est facile. Alors, il faut juste dire que les industriels utilisent 250 000 tonnes de sucre granulé qu'utilisent les industriels chaque année. Oui, tout à fait. À peu près. Donc, par rapport à 1 250 000 tonnes qu'on utilise au Maroc, ça reste quand même très petit. Qu'en est-il des subventions? Qui est aujourd'hui subventionné, Monsieur le ministre? C'est du transversal, malheureusement. Quand on dit transversal, ça veut dire tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Le sucre, partout. Vous l'utilisez dans un hôtel 5 étoiles, vous l'utilisez en montagne, et en montagne, plus ils sont loin, plus ils paient plus cher. Parce que, bien sûr, il y a les frais de transport. Oui. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'on a dit que c'est des subventions qui ne sont pas justes. Alors, sur le dirham que vous restituez, non, on récupère. Vous récupérez, restituez, récupérez, oui. Il va où? Non, la masse, c'est la caisse d'État. La définition, c'est l'unité. Donc, que ce soit impôt ou restitution de subventions, tout va vers la caisse de l'État. Quand ils utilisent le sucre, c'est du sucre subventionné à hauteur de 2,80. Ce n'est pas 2,80 qu'on donne directement. Ça fait combien d'années qu'ils sont subventionnés, ces industries? Tous les temps, depuis quand il y a les subventions, les années 70. Mais pourquoi on continue à les subventionner? Mais oui, voilà la question. Est-ce que la filière se porte mal aujourd'hui? Non, voilà la bonne question.
C'est la bonne question. La réponse alors? Non, on est en train, on a commencé maintenant, on est en train de dire, ça suffit, basta, baraka. On ne peut pas. En 3 langues, voilà. C'est l'argent la subvention était destinée pour un équilibre social. Eh bien, maintenant, c'est le déséquilibre social. Oui. Là où plus il consomme de sucre, plus je lui donne, plus il sucre, plus je lui donne. Ben, c'est pas normal. C'est comme le gaz, la même chose. Plus j'utilise, plus je lui donne. Est-ce que c'est normal que des industriels achètent le sucre même subventionné pour le petit peuple et l'utilisent? Je veux bien la compétitivité, mais on a élevé les barrières douanières sur ma initiative pour protéger, justement parce que vous ne pouvez pas rentrer du sucre en Europe. Vous ne pouvez pas. C'est des barrières douanières élevées. Vous parlez de sucre brut? Tout le sucre raffiné blanc. Non, raffiné, non. Le sucre blanc, eh bien, il pouvait rentrer et concurrencer justement les entreprises marocaines. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas maintenant. Très bien, mais on ne parle pas de raffinage. Comme ça, non, attendez. Comme ça, si on enlève justement la subvention pour les industriels, pour qu'ils ne soient pas concurrencés par un sucre qui vient de l'extérieur. Donc on doit protéger l'entreprise marocaine, mais on doit aussi se désengager de ces secteurs pour aller vers d'autres secteurs. Très bien. Messieurs, je vous propose de continuer le débat juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Codébat que nous consacrons aujourd'hui au secteur, ou plutôt à cette filière sucrière, et notamment avec cette nouvelle taxe intérieure à la consommation qui vient d'être adoptée en première chambre et qui concerne les industriels des boissons gazeuses qui utilisent du sucre. Je voudrais juste rappeler, n'est-ce pas, qu'il s'agit des boissons qui contiennent de 0,50 g de sucre par litre qui ne subiront pas d'augmentation de cette TIC. Une hausse de 25% sera appliquée dès que la boisson contient entre 50 et 100 g de sucre par litre. Et enfin, une augmentation de 50% de la TIC sera appliquée à toutes les boissons dont la teneur de sucre excède les 100 g par litre. Je voudrais à présent parler, n'est-ce pas, de cette filière sucrière. Je me tourne vers Mehdi Fakher. Alors, la moitié des besoins nationaux, n'est-ce pas, est produite localement. Absolument. Pour certains industriels, si ils devaient payer pas de droits de douane, en tout cas sur le sucre importé, ça leur coûterait moins cher que de le produire ici. Qu'en dites-vous? Absolument. Il faut dire que c'est un raisonnement qui tient sur le plan technique, qui a été déjà prouvé, avancé par l'un des grands opérateurs de la place, qui, pour expliquer et pour prouver et pour mettre en évidence le fait qu'il est là pour sauver la filière en quelque sorte agribusiness, c'est-à-dire la filière agricole, qui est adossée à cette filière sucrière. Mais je ne parle pas des producteurs, je parle vraiment des industriels. Absolument. Alors, si on importe, est-ce que ça impactera du coup le producteur, non? Si on importe, on va arrêter de produire, donc on va arrêter tout simplement d'acheter auprès des producteurs et on va tout simplement vendre bien sûr de la matière première ou de la raffiner directement sans avoir à encourager la filière agricole adossée à cette filière industrielle. Effectivement, techniquement, ça va coûter moins cher. D'autant plus que le marché international, si vous l'avez remarqué, et c'est une remarque qui est valable pour l'ensemble des matières premières, il y a eu une baisse. Pour ne pas dire une chute considérable. Une chute depuis le début de l'année et une reprise à partir du mois de septembre. Absolument. Donc il y a quand même toujours une aubaine, il y a toujours vraiment des opportunités qui peuvent se présenter. Techniquement, c'est le cas. Maintenant, c'est toujours nuisible à l'économie nationale de, bien sûr, favoriser une partie. Voilà pourquoi le raisonnement, tel qu'a expliqué Monsieur le ministre, il tient. Il faut regarder le problème avec un angle de 360 degrés. Il ne faut pas oublier que derrière, si on décide de supprimer d'un seul coup les subventions, les producteurs vont faire un raisonnement qui est mécanique, un raisonnement qui est d'optimisation. Et ils vont penser pas à leur rentabilité, c'est à leur profitabilité. Et de ce fait-là, ils vont se séparer des producteurs. Et ça devrait malheureusement être préjudiciable. Peut-être même de délocaliser leur business. Absolument, ou tout simplement de faire du négoce pur et dur. Puisque ça va coûter tellement peut-être moins cher, on va se transformer en négociant et on va favoriser un peu cette nouvelle manière de voir les choses, c'est de ne pas recourir à la production, de ne pas favoriser cette industrie. Aujourd'hui, nous sommes sur un moitié-moitié. Il y a un besoin, il y a bien sûr une demande qui est considérable, bien sûr, de la part de nos citoyens, qui consomment énormément. Le chiffre, il est toujours là. Maintenant, certes, le raisonnement dépendra de l'action du gouvernement, dépendra d'un consensus général sur le devenir de cette filière. Certes, elle doit tout simplement chercher du profit, mais il ne faut pas oublier qu'elle gravite, autour de cette filière gravite tout un écosystème, il gravite des opérateurs ou peut-être des activités qui en dépendent. Et si nous décidons d'adopter plutôt un régime de production qui est 100% désubventionné, décompensé,
J'ai peur que cette filière de producteurs va certainement subir le prix. Juste un dernier chiffre, le prix que paye l'un des opérateurs, c'est 3 fois le prix marché. C'est-à-dire il surpaie. Il paye la matière première 3 fois plus son prix normal, rien que pour sauvegarder son prix brut. Alors, en parlant de prix, justement, combien coûte aujourd'hui le raffinage? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes compétitifs en termes de raffinage de sucre, Monsieur le ministre? Eh bien, on est compétitif puisqu'on exporte. Si on accepte le brut en ATS, c'est-à-dire juste temporairement, on exporte du sucre. On peut exporter du sucre parce que quand vous exportez, vous récupérez justement la TVA et tout. Donc on est compétitif. Mais le problème, ça a été dit, combien de paysans qui vivent de la betterave? L'élevage. L'élevage, on va tuer tout un secteur. Pour qui? Pour des gens qui bénéficient déjà de la subvention. Ils ne vont pas gagner plus. Parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient de 90 dirhams. Même si j'enlève les droits de douane, ils ne vont pas avoir autant. Mais on est en train de préparer l'après. On s'est réunis avec les industriels, mais on a de gros problèmes. Mais pourquoi ça coûte 3 fois plus cher, comme le disait Mehdi Fakher, Monsieur le ministre, alors? Pourquoi ça coûte 3 fois plus cher un opérateur local d'acheter du sucre marocain que de l'importer? C'est de l'importer, c'est-à-dire il faut absolument que ça soit free. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a rien. Un pays où il n'y a pas de droit, allez rentrer en Europe. Allez exporter. Impossible de rentrer 1 gramme de sucre sur le marché européen. On protège notre filière, mais on doit protéger l'activité industrielle. Donc aujourd'hui, les industriels bénéficient de la subvention. Les boissons gazeuses ne sont pas exposées à la concurrence. Par contre, la filière des biscuits et chocolats, ils sont très exposés par le biais de CEPTA, par autre chose. Si on leur enlève la subvention, ils meurent. On n'a pas envie que l'entreprise marocaine meure. Donc on est en train de négocier avec la société qui raffine, c'est-à-dire si on arrivait à enlever la subvention pour les industriels, eh bien on importerait du brut en hors taxe et il peut être raffiné pour les industriels, mais avec un profil autrement, parce que le granulé, si le même granulé, on va le retrouver dans la cuisine. Maintenant, c'est comment faire en sorte qu'il aille directement... On n'a pas les chiffres. Non, c'est-à-dire on est en train de penser, si on enlevait la subvention, beaucoup d'entreprises vont subir justement la concurrence. Donc on doit les protéger. Le meilleur moyen de les protéger, l'idée qui existe aujourd'hui, importer du brut moins les 35%, qu'il soit raffiné pour le compte des industriels. Donc, il n'y a pas de subvention, mais il n'y a pas les droits de douane. Donc, pour les mettre au même niveau que les concurrents internationaux. C'est cela. Mais on a peur qu'il y ait les fuites. Il est destiné à des industriels, on le retrouve dans les cafés. Donc, il faut une coupe différente que la coupe qui existe aujourd'hui. On est en train de réfléchir. On est là pour faire les choses dans les règles de l'art. Si quelqu'un est exposé, il faut absolument le protéger. On ne peut pas perdre de l'emploi. On se bat pour qu'il y ait 10 emplois, 100, et on ne peut pas ravager l'emploi qui existe au Maroc. Donc là, on est à l'écoute des industriels. Mais pour les boissons gazeuses, il n'y a pas de concurrence, alhamdoulilah. Donc, si le pouvoir d'achat des Marocains s'améliore, la consommation ne va pas baisser. Parce qu'il y a aussi le pouvoir d'achat. Alors, Youssef Mahi, attendez, le problème... Je vous en prie, Monsieur le ministre. Le problème des douanes, enlever les douanes, tout le monde veut enlever. Je veux être compétitif, enlevez-moi les droits de douane. Il faut être compétitif sans les droits de douane, avec les droits de douane, parce que dans tous les pays, il y a les droits de douane. Pas tous. Si on est compétitif, dites-moi un pays où il n'y a pas les droits de douane. Les Émirats arabes unis. Le jour où j'aurai la main des Émirats, bon, viendra, je le ferai aussi. Enfin, donc, ils n'ont pas besoin. Je veux dire, ça pourrait aider aussi à la compétitivité de notre produit. Et pourquoi vous ne prenez pas le cas des États-Unis ou de l'Europe et ainsi de suite? Vous savez, quand j'enseigne les finances publiques... Non, mais est-ce qu'on est libéraux ou on n'est pas libéraux, Monsieur le ministre? Je ne sais pas si l'Américain existe ou pas, celui qui se dit « j'aime payer l'impôt parce que je m'en paie à la civilisation ». Est-ce que c'est le problème de la fuite devant l'impôt? L'impôt, c'est pour créer l'infrastructure, pour payer la... Mais tout qui paye l'impôt? Hein? C'est un autre débat, Monsieur le ministre. Non, c'est ça, c'est la même chose. Les gens ne veulent pas payer les droits de douane. Enlever la TIC, c'est facile enlever la TIC. Non, mais si on enlevait ces droits de douane et on créait plus de valeur ajoutée et du coup plus d'emplois? Non, vous tuez toute l'agriculture marocaine, toute la filière, tout l'élevage.
Vous savez, maintenant on a introduit la machine pour arracher la betterave. Avant, quand c'était fait à la main, eh bien, on vendait l'hectare de feuilles de betterave. L'avant-dernière année, à Benimel, c'était 10 000 dirhams l'hectare, rien que le feuillage. L'élevage, vous allez acheter la luzerne, vous allez acheter tout ça à l'étranger. La pulpe, vous allez l'acheter à l'étranger. Les gens ne savent pas ce qui se passe, ce que c'est que le sucre pour le monde rural. Le citadin n'est pas souvent au courant de ce qui se passe. La filière, l'élevage marocain est basé aussi sur la filière. Et combien cette filière coûte aujourd'hui au budget de l'État? Non, ce n'est pas un calcul comptable. Combien il m'emploie quand il n'y a pas de chômage dans le rural? C'est ça aussi. Mais quand cette filière est à mal, quand vous allez à la traverse boucherie une mauvaise année, monsieur le ministre. et vous achetez la viande à ce prix. Mais quand elle traverse une mauvaise année, quand elle traverse une mauvaise année, il y a bien des emplois qui sont détruits. Non, mais ça c'est une mauvaise année agricole, dépendant du ciel. Et vous allez tuer encore en baissant la TIC pour tuer d'autres. Non, je ne parle pas de baisse de TIC. Là, c'est vraiment, on parle de la filière, de la structuration de la filière. Est-ce que même si elle traverse des difficultés, elle est là. Le paysan marocain. Mais l'État est là aussi pour l'aider. Bien sûr, on l'a fait. Quand on n'a pas ramassé la betterave, quand il y avait une surproduction, l'État a casqué. Oui. On casque. Mais c'est évident, on ne veut pas tuer le paysan, on ne veut pas tuer l'entreprise marocaine. C'est évident. On est là pour la solidarité aussi. Mais l'entreprise doit faire un effort. Mais du coup, ça coûte aussi à l'État quand la filière ne se porte pas bien. C'est normal. On est là pour ça. Très bien. Alors, donc, je voudrais à présent parler. Vous voulez peut-être réagir pour qu'on passe à la question de la compensation. Rapidement. Juste pour dire que c'est effectivement une filière extrêmement intégrée. L'amont agricole et l'industrialisation, ça va de pair. Aujourd'hui, c'est 80 000 familles, 80 000 agriculteurs. Et aujourd'hui, cette société dont on parle, qui est leader, qui est un leader même africain, donc aujourd'hui, et dont on est très très fier, avec un management marocain. Cette filière est en train, disons, ces industriels sont en train d'organiser cette filière au niveau de l'amont. C'est-à-dire les agriculteurs aujourd'hui sont mécanisés, il y a de la recherche et développement qui est faite, ils baissent les coûts, ils sont en train de réduire la facture énergétique parce qu'ils ont besoin d'énergie. C'est ce qui leur a permis de grandir. Aujourd'hui, c'est 600 000 tonnes, grosso modo, qu'ils font par an, dont 300 000 tonnes à l'export. Mais l'export, c'est parce qu'ils importent. Ils importent le sucre brut. Et de l'autre côté, donc ils font les deux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette entreprise... Et on importe d'où exactement au Maroc aujourd'hui? Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils importent. Une idée, monsieur le ministre? Le Brésil est un grand fournisseur. C'est le premier fournisseur du Maroc? Pour le brut. Pour le brut, et donc il est raffiné et il repart. Donc ça veut dire qu'on a de la compétitivité au niveau industriel pour le raffinage. Et effectivement, on peut avoir un sucre beaucoup moins cher, etc., et totalement décompensé. Mais comme dit monsieur le ministre, il faut un tout. Il faut garder cette histoire, cet agricole comme il faut, en le faisant évoluer, mais il faut aussi des entreprises comme ça qui font 8 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, qui vous font aujourd'hui presque 900 millions de dirhams, disons, de bénéfices annuels et qui payent de l'IS, parce qu'on oublie. C'est parce que quelle est l'approche de l'impôt? C'est qu'il faut aider ou mettre en place en tout cas les industries qui font de l'emploi pour qu'après ils payent sur le bénéfice, parce qu'il ne faut pas payer, disons, aider les gens. Et très vite, les industriels, pour revenir aux gens qui utilisent le sucre dans les boissons, mais ils se sont engagés dès le départ à restituer les 1,80 aujourd'hui sur 3 ans, à les restituer à l'État. C'était au fait très simple de dire qu'est-ce qu'on consomme, qu'on ne doit pas consommer, et il faut le restituer à l'État d'une manière directe, et on a réglé le problème. Et on n'arrive pas avec des taxes, TVA spécifiques ou d'éthique. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la filière. Ok, passons à présent à cette question de compensation des prix du sucre. Tout d'abord, aujourd'hui, on en est où? Quel est le modèle aujourd'hui adopté par le Maroc? Est-ce qu'il est temps peut-être de changer de modèle de cette compensation? Il était temps, pas le présent. Il faut conjuguer au passé. Il était depuis longtemps temps. Non, mais là, on parle de maintenant. Monsieur le ministre. Il est temps, mais on prend encore un peu de plus de temps parce que... Il est temps, mais on prend un peu plus de temps. Mais il était temps. Mais c'est-à-dire le plus vite possible. Vous ne pouvez pas courir plus que vous pouvez. Donc, parce que des études Raymond ont été Barre faites disait il faut courir doucement. Ah. Doucement, tout simplement parce que les gens, tous achètent du sucre subventionné. Maintenant, pour empêcher certains de l'acheter, il faut donner à d'autres une compensation. Les gens qui sont pauvres, vous ne pouvez pas leur dire du jour au lendemain, j'ajoute 2,80. Il faut lui donner les 2,80. Mais on peut leur donner, avec l'argent qu'on a, on peut leur donner les 2,80.
Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème de 2,80. Je peux lui donner même 4 ou 5 par le kilo. Mais qui va en profiter? Justement, on est en train de faire un registre social. Pour cibler. Pour mieux cibler. Et de toute façon, c'est dans cette législature. Hein. Par 2019, on aura le système. On va commencer par la région de Rabat. 4 mois, puis on généralise. Parce que vous avez cité le Brésil en tant que fournisseur du Maroc et vous avez évoqué dans l'une de vos déclarations qu'on allait un peu s'inspirer, n'est-ce pas, du modèle brésilien en ce qui concerne les subventions aux catégories... Belge. Brésilien aussi. Non, belge. Belge. Non, brésilien, c'est-à-dire les expériences. Maintenant, on est... Parce qu'avec Voilà. Lola, il y avait aussi une bonne expérience. Mais on a vu l'expérience brésilienne, l'expérience indienne et tout, mais on a préféré l'expérience indienne pour les subventions. On a vu l'expérience brésilienne, tout a été étudié, toutes les expériences de l'Amérique latine ont été étudiées parce qu'ils sont bien en avant, mais c'est le modèle indien, avec le soutien et l'expertise indienne, on est en train de préparer un système dont je viens de vous parler, un registre... social unique, registre, enfin le RSU, tel que cité plus par un registre de la population. Oui. Un registre de la population, les gens vont venir s'inscrire et puis on va les saisir à travers la consommation. Facture, ici, il a de l'électricité, bon, combien il paye tel, est-ce qu'il a le téléphone, est-ce qu'il a une voiture, on va faire un ranking et puis voilà la couche qui doit être subventionnée. L'enquête a commencé? Pardon? Est-ce que l'enquête a commencé au sein de vos départements? Non, le travail, c'est pas le travail d'abord informatique, c'est un système très très lourd. Après, il faut prendre l'information. Une fois que vous avez le prendra système, plusieurs années, tout ça. Non. Attention. D'accord. J'ai dit 2020, il y a déjà l'expérience au niveau de la région de Rabat. C'est une grande région. Mais vous avez dit qu'à partir de 2020, on allait 2019, le système est prêt. On va nous livrer le système. En 2020, on va commencer le démantèlement de cette caisse de compensation. J'ai dit, on va faire l'expérience dans la région par les choses les plus simples. Oui. Même aujourd'hui, vous voulez donner, par exemple, le Ramed, une bourse pour étudiants. Eh bien, vous savez, il y a des gens qui méritent des bourses, qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ne méritent pas, qui ne l'ont pas, parce que vous avez, les gens fournissent, un agriculteur vous dit revenu annuel 0, parce qu'il ne paie pas d'impôt. Un commerçant, il ne paie pas peut-être d'impôt, il est plus riche que l'infirmier. Le fils d'infirmier n'a pas la bourse, le fils de l'agriculteur a la bourse, parce qu'au niveau des impôts, il ne paie rien. Or, maintenant, à travers le RSU, on va connaître les gens. Mais à connaître les gens avec une économie qui repose grandement sur l'informel, Monsieur le ministre. Écoutez, l'Inde, de manière vous connaissez l'Inde? Elle a réussi avec 1,3 milliard. Alors, le système est performant, il a été expérimenté. Donc, on ne va pas dire, nous, on est 35 millions, on n'est pas capable de faire ce qu'a fait l'Inde avec 1,3 milliard. Bon, non, quand même, le Maroc peut aller de l'avant. Je pense que le système, si les gens viennent s'inscrire. Donc, ce n'est pas je choisis X, je choisis Y. Non, les gens viennent dire voilà ce que j'ai. Et c'est sur cette base, mais rien que la fiche technique, ça doit prendre au moins une demi-heure par famille pour la remplir. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on a le temps? Combien de temps ça va prendre? Non, tout ça cela va prendre le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Faites le travail qu'il faut. Mais le démantèlement, il est prévu pour quand? Non, justement, c'est en fonction de l'avancement. Donc la date de 2021 qui ressort... Non, j'ai dit après 2021. Je n'ai pas dit la date 2021. C'est-à-dire on va faire l'essai, il faut ajuster et on commence petit à petit. Vous commencez parce que vous avez des programmes, vous avez les bourses, vous avez Ramed, vous avez les femmes veuves, vous avez la caisse de compensation. C'est un package, c'est-à-dire tous les systèmes, tous les systèmes d'allocation monétaire ou de services sera organisé dans le cadre de ce registre. Plus de justice sociale, j'ai dit ce sera la fête pour les pauvres. Ce sera la fête pour les pauvres. Eh oui, le pauvre aujourd'hui, il n'a rien. Je vous ai dit, on a de l'argent pour aider ces pauvres si on les connaissait. Vous savez, le HCP a dit à 4,5% de pauvres absolus. C'est-à-dire on a autour de 500 000 qui n'ont rien. Et puis, on a la pauvreté multidimensionnelle. Pas d'école, pas de route, pas d'hôpital. Or, on a 57 milliards de dirhams pour le désenclavement, pour lutter à la fois contre la pauvreté
multidimensionnelle, mais on a de l'argent pour lutter contre la pauvreté absolue. Alors, Mehdi Fakher, quel serait l'impact si on venait à retirer complètement cette compensation sur le sucre, en l'occurrence, vu que c'est notre thématique aujourd'hui? Si on le fait d'un seul coup, l'impact sera désastreux pour les producteurs. Pour qui d'abord, exactement? Tout d'abord pour les sociétés, qui vont chercher rapidement à... bien sûr, il y aura un coût immédiat, parce que le coût d'adaptation devrait en quelque sorte être considérable, parce qu'une société du jour au lendemain qui doit sortir vendre bien sûr au prix du marché, il y aura de la frustration, il y aura une sous-consommation, parce que les gens ne veulent pas accepter de consommer avec le même prix. Si ces sociétés décideraient d'impacter ou de répercuter le prix directement sur le consommateur final. Ce n'est pas eux qui décident après, ça dépend. Bien sûr, ça dépend. Maintenant, est-ce qu'ils vont prendre ça sur le marge ou pas? Tout dépend. Ils vont finir par répercuter. Solutions, je vous ai proposé la solution. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr. Quels sont les scénarios possibles alors, les scénarios possibles dépendront du modèle de développement que nous cherchons. Est-ce que nous serons toujours devant un État qui est interventionniste ou un État qui est subsidiaire? Alors, dans ce cas-là bien précis, l'État pourrait très bien y aller graduellement, à condition de bien huiler la formule. Si vous parlez de la formule brésilienne, il y a l'extrême droite qui vient de monter, qui est au pouvoir. Il va faire table rase, et il va revenir sur l'ensemble des réformes. L'Inde, c'est surtout la technique, la mécanique qui nous intéresse. Mais l'expérience dans le sens même, c'est quelque chose qui dépend de la culture, c'est culturel. Donc il nous faut vraiment... on ne peut pas penser du prêt-à-porter ou du sur-mesure. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser justement à un modèle de récolte de données assez fiable, où on va venir, moi je dis, voilà, je ne travaille pas, or que j'ai un revenu... Et bien pourquoi sûr. Je le déclarerais si je ne le déclare même pas au fisc? Alors, non, l'administration fiscale, il faut qu'on clarifie. Parfois, on ne déclare pas, on ne déclare rien parce que nous sommes tout simplement hors champ. Nous sommes parfaitement en conformité avec la loi. On ne paie pas parce que c'est la loi qui dit qu'il ne faut pas payer. Là, je reviens à ce qu'a dit Simouhi. Ah ben oui, moi je peux être agriculteur éternellement. Je ne paierai pas d'impôts si mon chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de dirhams. Éternellement, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc il ne faut pas plutôt être étonné. Il y a effectivement des sujets à traiter dans le cadre d'une revue de notre fiscalité. Donc parfois, si on ne paie pas parce qu'on ne veut pas payer, on est contre, là c'est autre chose. Donc c'est le contrôle fiscal, c'est le recoupement, c'est les recoupements. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse partir d'une base de données nationale, faire des recoupements, faire une combinaison technique dans un premier temps, avant de compter, bien sûr, sur un effort des citoyens pour renflouer ou pour, en quelque sorte, enrichir cette base de données. Ceci devrait être plus fiable pour, en quelque sorte, la construction de ce système. Parce que la data, c'est quelque chose de très, très, très important. Et si nous allons y aller, il faut absolument que la data soit saine. Si c'est sur base déclarative, il y aura certainement des mauvaises déclarations, il y aura certainement des informations qui ne sont pas fiables. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une peur du changement, c'est-à-dire aujourd'hui, du jour au lendemain. Est-ce que nous allons... juste de dire ce que l'on a, c'est culturel. Oui, voilà pourquoi j'ai dit... De déclarer ce que l'on a au-delà même du fisc. C'est très culturel, Mehdi Fakher. Absolument, voilà pourquoi j'ai dit que la technique... Le téléphone, vous l'avez? Pardon? Le téléphone. Oui, j'ai un téléphone, on ne peut pas le cacher. On ne va pas leur dire combien vous gagnez. Il a une maison. À lui ou il loue. Donc... Là, on peut faire. Il y a au moins une cinquantaine de questions. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Pour faire des recoupements. Donc il faut faire attention. Le système est rodé. Voilà. Très bien. Le recoupement, la data, aujourd'hui, il y a plusieurs sources qui sont disponibles, qui permettront, à travers une combinaison, d'avoir une cartographie de nos citoyens, de leurs revenus, de leur situation. Tout dépend de l'ingéniosité des développeurs. Tout dépend aussi de la capacité et des contraintes d'ordre. Écoutez, il y a des contraintes d'ordre légal. Combien ça va coûter? Non, c'est le coût quoi, du système. Oui, aussi de cette opération. Le système, c'est autour 43 millions, quelque chose comme ça. Là, 12 millions de dirhams, le bureau d'études. Oui. Non, autour de 12 millions de dirhams. Non, je parle de développement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'assistance, il vous faut, parce que ça dépend, on va faire l'expérience. Si vous allez chez l'épicier, un appareil qui vous reconnaisse que c'est vous, visuel, c'est l'iris. Je vous ai dit, le système est rodé. On a un emprunt, un prêt de la Banque mondiale. Maintenant, on a une rallonge de 100 millions de dollars pour compléter le système. Donc, la mise en place du système, c'est rien du tout par rapport à ce que nous coûte c'est de 100 millions. Très bien. Non, je veux revenir là. Il faut sécuriser les industriels. Il n'y aura pas, si jamais, un jour, on enlève la subvention du sucre, l'entreprise marocaine ne subira pas l'impact dans la vente de services parce qu'on trouvera des alternatives.
je vous ai proposé. On peut importer du sucre brut hors droit de douane spécifiquement pour les industriels. Très bien. Non, donc il déjà, faut sécuriser. cela, c'est... On est en train... Mais on a... C'est dans le pipe. Bien sûr. Vous y songez. Je fais réagir justement le secteur privé. Que pense la CGEM aujourd'hui de ces décompensations? Au fait, l'approche du RSU, donc de ce registre social unifié, est une très très bonne idée, une excellente idée. L'idéal, ce serait aussi d'avoir le registre des industriels unifiés aussi, qui vont souffrir de ça. Ils ne sont pas unifiés. Et donc, pour pouvoir cibler, cette approche de ciblage et de modèle est intéressante en tout cas, parce qu'elle va permettre effectivement de ne pas avoir de pertes ou de choses qui sont indues. Et il faut savoir, moi j'ai eu la chance donc, de recevoir et de voir Sil Halimi du HCP lors de la discussion du budget du HCP, et on a parlé justement de ce registre. Mais il faut savoir que le HCP aujourd'hui, c'est vraiment une institution extraordinaire. Ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui par cette approche justement de que consomme ce ménage. Il nous a rassuré et assuré que tout ménage, aussi petit soit-il, dans tout village qu'il est, ils savent s'ils ont une maison, qui c'est qui va à l'école, qui c'est qui travaille. Donc a priori, pour parler de ces histoires de recoupement, même avec le déclaratif, M. le ministre parlait du déclaratif. Le déclaratif sera là pour compléter. Très bien. Mais dans l'absolu, on saura qui sont les vraiment très pauvres à cibler. Et comme a dit M. le ministre, c'est une approche peut-être de technique, de moyens et puis de financement. Eh bien, je le remercie et je le prends comme argent comptant. Les industriels et les emplois dans les secteurs qui risquent d'être touchés vont être... Il ne faut pas nous faire avec le gasoil, etc. Il faut excusez-moi, vous êtes dans la gouvernance. Cette gouvernance-là, je suis sûr, vous l'avez dit, elle sera peut-être beaucoup mieux. On a déjà commencé avec les industriels. Voilà. Alors, Très bien. On finira donc, messieurs, sur cette note, et en tout cas positive quant à l'avenir, n'est-ce pas, M. Daoudi? il faut être optimiste dans la vie, sinon on ne serait pas là. Très bien. Vous êtes bel et bien là. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation d'Éco-Débat. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie et la finance sur Média TV.